Il y a toute une question qui est en train de se poser autour des changements climatiques, évidemment. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, on aura toujours autant d'eau, l'eau est en cycle fermé. Par contre, on aura de l'eau plutôt sous forme de pluie en hiver et moins sous forme de neige. Donc ça pose une question sur la modification des stocks d'eau dans l'avenir, qui sont la source d'eau des BIS. Donc il y aura forcément toujours autant d'eau, mais sous une autre forme. Donc il y aura une période à court terme où il y aura plus de débit, donc il faudra faire face à cet excès. Et puis à moyen terme, évidemment, disparition de la majorité des glaciers. Donc le débit va changer et dans ce cas-là, ce sera plutôt un problème de manque de stock d'eau pendant l'hiver. Et également, il y aura un changement très probablement de la répartition des précipitations dans l'avenir, avec des sécheresses plus intenses en été, des événements plus extrêmes comme des gros orages, des crues. C'est très probablement vers ce type de climat et de précipitations qu'on va s'orienter. Donc les BIS rempliront toujours leur fonction de répartir l'eau qui est stockée pendant l'hiver pour le déficit de l'agriculture pendant l'été. Ils auraient toujours cette fonction de répartition. Par contre, le régime hydrique va changer, ça veut dire qu'il y aura des moments où on aura beaucoup plus d'eau, des moments où il n'y en aura pas assez. Il y aura donc plus d'événements extrêmes qui risquent de provoquer des gels, et du coup un entretien plus grand autour des glissements de terrain, des dégâts qui sont faits sur les BIS pendant l'hiver. Est-ce qu'on a envie de garder nos BIS à ciel ouvert? Parce qu'évidemment, un canal à ciel ouvert, ça perd plus d'eau, il y a plus d'entretien. On pourrait rationaliser plus facilement l'eau si on la mettait sous tuyau et mieux gérer les débits. Par contre, en mettant l'eau sous tuyau, on perd toutes les autres fonctions des BIS. Donc les BIS sont multifonctionnels, ça veut dire qu'ils servent non seulement toujours à l'agriculture, mais également ils sont un support pour le tourisme doux pendant l'été. C'est également un support pour le patrimoine, ça raconte l'histoire du Valais. Et ils ont aussi des rôles à jouer dans des enjeux, les défis du 21e, c'est-à-dire autour de la sécurité en eau, donc comment on va gérer ce rapport à l'eau, et puis également dans la biodiversité, parce qu'un canal à ciel ouvert va perdre de l'eau, donc il y a de l'infiltration qui se fait, et ça entretient des forêts plus humides, ça protège aussi des crues pendant l'hiver qui vont se déverser dans le BIS et être réparties. Donc il y a de grandes chances que l'avenir des BIS en Valais soit intéressant à différents niveaux pour le canton, pour le tourisme, et qu'on continue à garder ces structures telles qu'elles sont maintenant au lieu de les remplacer sous tuyau. Il y a la question de la gestion du BIS. Ça veut dire que le BIS il transporte de l'eau, et cette eau elle est à différents usages. Il y a évidemment des BIS qui transportent de l'eau potable, il y a des BIS qui transportent de l'eau pour l'agriculture. Donc la question qui se pose sur l'avenir, c'est que pour l'instant, il y a peu de pression autour de la ressource. C'est-à-dire qu'on a suffisamment d'eau pour la répartir entre les différents besoins et les différents acteurs. Les collectifs sont, entre guillemets, moyennement intéressés à faire face à ces défis, mais par rapport à l'avenir, la pression pourrait augmenter. Donc il pourrait y avoir une apparition de conflits autour des différents usages de l'eau. D'un côté, en hiver, on a besoin de l'eau pour le tourisme hivernal, canons à neige, hôtellerie, etc. Et puis, cette eau, c'est le stock de l'eau pendant l'été. Dans l'avenir, la question du stockage de l'eau va être extrêmement importante et de la gestion de ses usages. On peut se poser la question, est-ce que l'eau pour les loisirs, que ce soit les piscines, l'hôtellerie, etc., a la même valeur que l'eau pour boire, pour l'eau potable, que l'eau pour l'agriculture ou que l'eau pour la faune et la flore? Dans l'imaginaire des gens, en fait, il y a deux versions autour de la gestion de l'eau. Il y a une version qui serait la privatisation. Ça veut dire qu'à l'image de Nestlé, on la met en bouteille et puis on la vend. Donc dans ce cadre-là, le prix de l'eau ferait qu'on respecte et on la gaspille moins. Et il y a la version plutôt étatique, où ça serait l'État, les communes, les cantons, qui gèrent la ressource eau, avec le risque que cette gestion soit déconnectée du terrain, qu'on n'ait plus de financement, etc. Mais il y a tout un panel de différentes façons de gérer l'eau entre les deux. Et un des exemples, c'est justement les consortages. Les consortages existent depuis très longtemps et c'est une façon de s'associer, en fait, comme un club qui va gérer la ressource. Donc, cette question de la ressource dans le futur, c'est vraiment la question, est-ce que l'eau, c'est un bien commun? Ça veut dire que l'eau est une ressource qui doit être accessible pour tout le monde, sans excès de prix. Mais maintenant, la question de la gestion, c'est qui c'est qui gère cette ressource et qui la répartit, et comment on fait respecter finalement une sorte de règlement autour de l'eau. Donc, ça peut être l'État qui met un règlement, ou la question qui se pose avec les consortages, c'est finalement, est-ce que ce n'est pas les usagers de la ressource qui sont les mieux placés pour la gérer, l'entretenir et pour résoudre les conflits? Parce que c'est évident que des conflits autour de l'eau, il y en a dans toute l'histoire de l'humanité,
Et il y en aura encore. Quand on est ensemble sur un même territoire, forcément, on a besoin de respecter son voisin, sinon il y a une certaine pression sociale aussi. Et il y a un respect de la ressource parce qu'on respecte aussi ses voisins, les gens avec qui on vit. Donc finalement, il y a un risque de conflit interne, mais il est moins grand que le conflit qui pourrait être externe par rapport à différents acteurs qui ne se mettent pas d'accord. Donc si tout d'un coup le tourisme gaspille l'eau pendant l'hiver, il n'y en a plus pendant l'été pour les agriculteurs, là il y a plus de risques de conflit que d'avoir des gens qui se mettent autour d'une table et qui décident eux-mêmes de comment on va gérer la ressource dans l'avenir. Maintenant, quelle forme aurait le consortage? Les techniques d'irrigation ou de construction des baies ont toujours évolué. On s'adapte aussi à l'évolution du pays et de la société. On pense que maintenant, pour l'avenir, par exemple, autour de l'eau, non seulement on doit réfléchir à gérer l'eau, ça c'est des défis sociaux qui sont extrêmement importants et desquels on peut s'inspirer des consortages, mais on a aussi des défis techniques. C'est-à-dire qu'on devra réfléchir à stocker l'eau pendant l'hiver, très probablement sous forme d'étangs, parce que les grands barrages, l'époque des grands barrages est un peu finie, cette épopée. Il y a trop d'impact sur la faune et la flore, par exemple. Autour de l'irrigation, on pense maintenant au passage au goutte à goutte, dans les vignobles, par exemple, ce qui n'est pas possible dans les prairies. Mais le consortage et le BIS doivent évoluer face aux défis de l'avenir. Ça, c'est une vision du patrimoine qui fluctue, en fait, et qui fait face à des défis. Et j'estime que le consortage, c'est une très bonne source d'inspiration pour gérer les défis des ressources, de la gestion de la ressource eau dans l'avenir.